monte d'un étage. Et avec Laurent Fraisse, que tout le monde connaît ici, mais si vous ne le connaissez pas, il va se présenter. Ça a été un peu abordé ce matin directement par Claude Alfandéry. Donc vous avez vu dans le programme, c'est les apports de la recherche sur le travail des BTCE. Tu vas nous repréciser tout ça. Et c'est parti pour une demi-heure, et puis y compris des moments d'échange avec des questions qui pourraient se poser. Oui, merci. Je ne sais pas si ça va durer une demi-heure, peut-être ce sera plus court. Moi, je voulais intervenir sur citoyenneté économique et pôle territoire de coopération économique, en partant du constat d'abord que la recherche, finalement, d'abord est embryonnaire sur les pôles territoriaux de coopération économique, même si je signale un numéro spécial de l'ARECMA qui vient de paraître avec un dossier PTCE qui apporte un des premiers éléments d'un certain nombre de chercheurs qui se sont rencontrés et qui travaillent sur le sujet. Mais si on regarde un peu les travaux et les communications existantes, l'articulation avec la citoyenneté économique n'est pas la première problématique qui est travaillée par les chercheurs. C'est un constat qu'il faut regarder en face. Et donc du coup, la rencontre est d'autant plus stimulante qu'elle met la question de la citoyenneté économique et son lien avec les PTCE. Alors, qui dit citoyenneté économique dit d'abord effectivement un certain nombre d'éléments de définition. Et comme l'a souligné Odile Kirchner, au même titre que l'économie sociale et solidaire et les PTCE, la citoyenneté économique, on va dire hors du champ de l'ESS et d'un certain nombre de milieux, on va dire de la citoyenneté active, c'est pas forcément une notion aujourd'hui très répandue, c'est pas forcément le mariage de deux notions qui fait sens pour l'ensemble de la population et de la société. Je dirais d'abord parce qu'on a un imaginaire de la citoyenneté en France qui est fortement lié à la fois à la Révolution française, à l'acquisition des droits de l'homme et du citoyen, des droits civiques et politiques, et aussi à l'imaginaire républicain, la conquête du suffrage universel progressivement au XIXe siècle, et puis ensuite à la conquête effectivement de droits de manifestation, d'expression, d'interpellation, droits d'association, qui ont été autant jusqu'à la démocratie participative plus récente, des formes d'aucuns parleraient de citoyenneté active, hein, mais on reste dans le registre, on va dire, du politique. Et le lien avec l'économique est plus complexe. Il faudrait, à travers un certain nombre de recherches, l'étudier, le retracer. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de tensions historiques entre mouvement ouvrier et républicain. Il y a eu des tensions entre mouvement ouvrier et mouvement coopératif, entre voilà, toute une série d'une histoire qui fait que la citoyenneté économique, par exemple, la capacité de se mettre en position de cogestion dans la décision économique n'a pas été toujours assumée, par exemple, par les mouvements sociaux. Alors la citoyenneté économique, j'en donnerai un certain... Et je dirais qu'y compris au niveau théorique, si on regarde des auteurs comme Hannah Arendt ou Habermas, quand ils réfléchissent à qu'est-ce que ça veut dire un espace public, qu'est-ce que ça veut dire la délibération démocratique, ils raisonnent avec des formes d'un citoyen abstrait qui serait finalement dépouillé finalement de ces différentes appartenances en termes de classe sociale, en termes d'ethnie, en termes de genre. Et il faudrait, pour pouvoir avoir accès à l'intérêt général et en débattre, finalement être un citoyen, ça c'est très républicain au sens français, qui serait finalement sans ces appartenances. Et je pense que la citoyenneté économique, au contraire, elle fait accéder à l'intérêt général, au commun, à la construction du bien commun, à partir de ce qu'on est, de ce qu'on fait sur le terrain. Et donc je donnerai comme définition que la citoyenneté économique, c'est le renforcement du pouvoir d'achat des citoyens sur les enjeux économiques et les conditions matérielles de leur vie quotidienne. Et donc à partir de là, ça peut prendre, me semble-t-il, différentes formes. Elles ne sont pas exhaustives parce que finalement, on a bien vu qu'à Tours, de nombreuses expressions de cette citoyenneté économique ont été recensées, mais en tout cas j'en recenserai 3. La création d'initiatives locales ou d'initiatives socio-économiques qui viennent trouver une réponse matérielle à des besoins ou de nouveaux besoins et qui, à partir de cette initiative, posent un problème de société, posent des enjeux de société. Quelle est la place de la garde d'enfants en milieu rural? Quelle est la place
du vieillissement dans les quartiers, quelle est la place de la qualité alimentaire dans les cantines. Et donc à partir d'une initiative, on pose un problème d'intérêt général et donc finalement, on est en capacité d'interpeller publiquement sur un enjeu, d'aucuns aujourd'hui parlent de commun. La deuxième dimension, c'est la participation des salariés aux décisions sur leur lieu de travail ou dans leur entreprise, des habitants dans l'animation de leur quartier, mais aussi dans les priorités budgétaires ou d'investissement qui sont prévues. Donc c'est également la participation des usagers à la définition, à la gestion de services d'intérêt général, c'est le rôle des consommateurs dans la capacité à finalement promouvoir des circuits courts, ou en tout cas mettre du solidaire, de l'équitable, du bio dans les normes dominantes de consommation et de production. Et puis je pense qu'il y a une troisième expression de la citoyenneté économique, c'est la contre-expertise citoyenne sur les questions économiques. Et donc, prenons un exemple tout récent. Il y a 2-3 jours, Oxfam a publié un rapport sur le fait qu'une partie des banques optimisaient leur chiffre d'affaires fiscalement dans des paradis fiscaux. Et bien là, on a finalement une organisation de la société civile qui a une expertise économique qui peut être contestée, mais en tout cas qui crée du débat public sur aujourd'hui le profit des banques et leur localisation. La citoyenneté économique, c'est vrai, elle a été fortement portée par l'économie solidaire. En insistant sur le fait que l'économie n'était pas qu'une affaire d'économistes et qu'une affaire d'entreprise, fût-elle sociale, et sans doute qu'à ce niveau-là, la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, en insistant fortement sur un mode d'entreprendre, a sans doute sous-estimé ou sous-évalué dans sa composante la dimension de citoyenneté économique, c'est-à-dire que l'économie solidaire est parfois présentée comme finalement une population d'entreprises spécifiques qui aurait des caractéristiques de gouvernance qui lui permettraient de les distinguer d'autres, mais finalement on en fait un peu une économie de la production, et sans voir qu'on peut aussi agir et influencer par le comportement de chacun d'entre nous dans ses choix quotidiens économiques, on peut peser sur le système. Et c'est un peu dommage que Benoît Hamon, qui avait en charge à la fois la consommation et à la fois l'économie sociale et solidaire, n'ait pas un peu mieux articulé ces deux dimensions. Mais il a déjà fait pas mal de trucs, donc c'est une critique un peu facile d'où je me place. En tout cas, l'idée de la citoyenneté économique, c'est quand on parle d'économie plurielle, ne pas dire que l'économie plurielle se réduit à la pluralité des formes d'entrepreneuriat ou d'entreprise, mais c'est aussi la pluralité de l'action économique. On peut produire de la richesse sans être dans un comportement intéressé ou purement utilitariste. C'est aussi la pluralité des modes d'allocation des ressources qui oblige à sortir parfois d'un rapport acritique au marché et de poser la question de la redistribution ou d'allocation des ressources de nature coopérative, on parle de coopération économique, et puis la question d'autres indicateurs de développement et de richesse. Alors effectivement, une fois qu'on a parlé de la citoyenneté économique, le relier à la question des PTCE, moi j'ai dit ça ne va pas de soi, a priori, et il y a un certain nombre de freins en tout cas qu'il faut poser pour pouvoir en tout cas parler sérieusement de la question. Moi j'en ai soulevé 3 ou 4, on va dire. Le premier, c'est qu'on est dans une coopération, un PTCE, économique interorganisation, ou interpartie prenante. Et donc, d'une certaine manière, les PTCE, c'est des organisations de second niveau. Donc, du coup, les salariés, les bénévoles, les usagers, ou les bénéficiaires des organisations qui composent le PTCE, finalement, n'ont pas naturellement un accès forcément aux espaces de coopération. En tout cas, ça peut être un risque de toute organisation de second niveau de s'éloigner finalement des acteurs qui font vivre au quotidien les organisations qui en sont membres. La deuxième raison, c'est que la finalité des PTCE, c'est de la coopération. On est sur de la coopération économique et le rôle d'un... Merci. C'est parce que j'ai un peu mal à la gorge. Le rôle d'un PTCE, ce n'est pas de faire de l'animation et de la promotion de l'ESS sur les territoires. Ça n'a pas un rôle politique de représentation et de promotion. Et donc, du coup, pour le faire simple, un PTCE, ce n'est pas une CRES.
Et donc, du coup, ça peut porter parfois sur la dimension politique et donc citoyenne des PTCE, ça peut porter parfois à tension, à confusion. Il n'en reste pas moins que, des réseaux d'animation territoriale de l'ESS ont été ou sont des facilitateurs de PTCE. Et il n'en reste pas moins que des PTCE accueillent en leur sein des représentants de réseaux territoriaux pour assurer de l'animation et de la promotion infrarégionale, et Dieu sait si maintenant les régions sont très vastes, pour effectivement être des lieux d'expression et de promotion de l'économie sociale et solidaire. Enfin, et je crois que d'une certaine manière la présentation d'Odile Kirchner l'a confirmé, on voit bien que le prisme pris par les pouvoirs publics a été quand même de hiérarchiser les finalités des PTCE en insistant sur le fait que les PTCE, c'était avant tout un outil de décloisonnement de l'économie sociale et solidaire avec le tissu économique local, plus qu'un outil de promotion de la citoyenneté économique. Je fais un peu dans la caricature, mais il y a un petit peu de ça. Et j'étais encore en Pays de la Loire il y a un mois, et la responsable de la région de Pays de la Loire, qui est une région qui soutient les PTCE, donc c'est quand même intéressant, disait: attention, dans 3 ans, vous êtes censé vous autofinancer, je ne sais plus c'est à quel taux, mais en tout cas, l'idée c'est que la finalité économique et au final, la coopération économique doit déboucher sur de l'autofinancement. Donc la question de la citoyenneté économique, c'est est-ce que la citoyenneté économique fait partie de la finalité des PTCE et un des moteurs de la coopération économique, ou est-ce que finalement c'est simplement un produit dérivé, c'est-à-dire un impact ou une externalité de l'existence des pôles sur les territoires? Ça peut être les deux, hein, je ne pose pas, mais en tout cas c'est une manière de réfléchir. Alors quelques pistes pour terminer sur, il me semble, à partir des études quand même, dans les interstices des PTCE, de comment les PTCE peuvent promouvoir ou être des espaces facilitateurs de la citoyenneté économique. Il y a un certain nombre quand même de recherches et d'études qui montrent qu'il y a des liens qui sont possibles, et heureusement, sinon je ne serais pas accepté d'intervenir. La première, c'est effectivement dans quelle mesure, et ça c'est important pour la coopération dans les PTCE, c'est autant de la coopération entre organisations qu'entre des personnes qui portent ces organisations. Il ne faut pas oublier que dans les PTCE, ce sont beaucoup des PME ou des TPE, donc ça ne repose pas sur des milliers de salariés à chaque fois. Et on voit bien que pour qu'il y ait une qualité de la coopération, il faut qu'il y ait une qualité des relations. Et l'enjeu des PTCE, c'est que ce ne soit pas uniquement un réseau de dirigeants d'organisations, mais qu'il y ait aussi des salariés, des administrateurs, des bénévoles qui puissent coopérer dans les espaces que sont les PTCE. Et donc là, on voit bien que derrière, pouvoir, à travers un certain nombre d'outils de gouvernance, faire participer ces salariés, ces bénévoles, ces administrateurs, ces usagers à la gouvernance du PTCE. Et quand on voit qu'un certain nombre de pôles, en tout cas réfléchissent ou ont mis en place des sociétés coopératives d'intérêt collectif dans leur gouvernance, il y a toute la place pour avoir un collège qui donne voix, qui permet de donner accès, en tout cas, à ces parties prenantes. La seconde, c'est pour renforcer le sentiment d'appartenance entre organisations, mais aussi la coopération, qui est une coopération interorganisationnelle qui repose sur de la proximité aussi, de la coopération interpersonnelle. Vous avez énormément de PTCE qui développent des temps d'échange, des moments de convivialité autour de repas, d'événements festifs, de réunions publiques, qui sont autant de moments finalement importants pour que les gens aient envie, dans des espaces communautaires, aient envie ensuite de pouvoir coopérer sur du projet économique. Et donc là, on voit bien qu'il y a toute une série de PTCE qui mettent en place ces moments, tout simplement de rencontres, d'échanges, pour faciliter le terreau de la coopération. Ensuite, je pense qu'il y a la question de faire des PTCE des lieux ouverts. Et donc ces moments de rencontre, c'est aussi des moments d'ouverture du PTCE et de ses membres aux habitants et populations du quartier. Il y a eu un certain nombre de PTCE, je ne reviens pas sur celui de la Goutte d'Or, où on voit bien qu'à un moment donné, la légitimité du PTCE dans le quartier dans lequel il est peut être une condition de son développement, voire de sa survie à terme. Enfin, il y a des PTCE qui articulent des activités de production en commun avec des actions de sensibilisation ou d'action ou d'éducation populaire des populations. Je pense qu'il y a beaucoup de PTCE qui sont par exemple dans les éco-activités, et on peut avoir par exemple des activités
de production d'énergie alternative, de valorisation des déchets, d'une part, et en même temps, des associations membres du PTCE qui font des actions d'éducation à l'environnement, de sensibilisation au zéro déchet, voire avoir des lieux qui sont aussi le PTCE, comme lieu par exemple d'hébergement d'un hypercafé, de circuits courts alimentaires. Enfin, vous avez toute une série d'exemples comme ça qui permettent de faire en fait d'initiatives économiques aussi des outils de la citoyenneté en articulation de complémentarité d'activités économiques solides. Autre manière d'articuler citoyenneté économique et PTCE, l'innovation. Et vous avez un certain nombre de pôles territoriaux économiques qui abritent des living labs, des fab labs, des tiers-lieux, des espaces de coworking. Bref, ils accueillent toute une série de créateurs, de résidents, de travailleurs qui ne sont pas forcément des membres des organisations du PTCE, mais qui viennent finalement être dans cet espace, dans ce lieu que sont les PTCE. Et ça peut être aussi, à un moment donné, des lieux d'expression, de découverte, d'engagement citoyen en économie. J'ajouterais, ça a été cité, la finance et l'épargne solidaire. Vous avez des PTCE qui, sur un certain nombre de projets, ont mobilisé la finance de proximité, la finance participative, et le PTCE peut être un démultiplicateur pour toucher. On sait bien que sur la finance participative, c'est la qualité du projet, mais aussi c'est le réseau qu'on peut toucher de contributeurs. Et le PTCE peut être un démultiplicateur, finalement, pour mobiliser une épargne de proximité solidaire ou participative sur un certain nombre de projets coopératifs du PTCE. Et les finances solidaires, c'est aussi un acte de citoyenneté économique. Enfin, et j'en terminerai, par la recherche et l'évaluation, sur le fait que la recherche que je suis en train de mener actuellement montre que les chercheurs qui travaillent avec les PTCE sont dans des démarches bien souvent de recherche-action, de recherche-accompagnement, bref, de démarches où on est dans de la coproduction de savoirs et de connaissances qui sont utiles au développement des pôles. Et donc, c'est aussi des démarches qui créent des espaces de réflexivité qui permettent de renforcer soit le sentiment interne d'appartenance des PTCE, soit d'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et là-dessus, je signalerai qu'un certain nombre de masters, et sans doute que Hervé de Falvar pourra en dire deux mots, il y a un certain nombre de masters impliquent des étudiants dans des projets de PTCE, soit pour faire un travail de diagnostic, mais aussi plus largement pour construire des PTCE, et c'est aussi une manière de sensibiliser des jeunes, finalement, à l'économie sociale et solidaire et à l'intérêt de la coopération économique territoriale. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant de passer à l'étape suivante à poser à Laurent? Désolé pour ma voix, mais j'ai attrapé un mal de gorge dimanche. Tu continues une étude là pour l'Institut Godin, tu en as... Oui, en deux mots, il y a une petite étude que je mène avec l'Institut Godin sur les démarches d'évaluation et de recherche et développement engagées par des PTCE et qui essaye un petit peu de mettre en visibilité ou de valoriser finalement la partie prenante organisme de recherche et de formation qui fait bien partie de la définition article 9, loi ESS 2014 et en fait qui a été là encore un peu comme la citoyenneté économique un petit peu sous-valorisé, en tout cas non priorisé, mais il se passe des choses sur le terrain et ce que cette étude c'est de mettre un peu à la fois en visibilité mais aussi en échange l'ensemble de ces démarches et voilà, donc avec aussi il y a déjà eu une rencontre qui a permis d'identifier une quinzaine de PTCE qui sont aujourd'hui en collaboration avec des chercheurs ou experts là-dessus. Et puis, sur la partie évaluation, il y a eu l'atelier ce matin, il y a une journée Coras, journée apprenante Coras le 18 avril. Et puis, j'espère éventuellement d'autres occasions. Donc moi, je suis ouvert et preneur. Si dans les territoires, comme j'ai été récemment à la CRES Pays de la Loire, qui a mis en place une démarche d'auto-évaluation des PTCE, d'autres espaces de réflexion, je suis intéressé pour y participer. Oui, alors,
Merci Laurent, mais je suis encore sous le coup de cette pré-annonce de Madame Kirchner tout à l'heure sur la constitution de ce comité de pilotage, de cette cellule de pilotage des PTCE. Je te remercie pour la présentation que tu viens de faire qui renoue les dynamiques PTCE avec la citoyenneté économique et particulièrement la citoyenneté entrepreneuriale. Parce qu'effectivement, attention, quand tu disais tout à l'heure que nous avançons, je ne suis pas sûr que nous avancions dans la bonne direction si on continue de se référer à un modèle de développement, de production, qui est très présent dans la tête des gouvernants qui ont du mal à lâcher ce modèle dominant, mais qui pour moi, et peut-être pour beaucoup d'entre vous, est un vieux modèle, parce que nous arrivons dans des logiques où on sait bien que les factures environnementales, les factures sociales liées à ces modes de production déterminés par les principes du marché et exclusivement les principes du marché, nous amèneront à payer des factures très importantes, voire même impayables, puisqu'il s'agit en l'occurrence, l'inspection de l'environnement et des dégâts déjà constatés. Mais justement, je vais revenir sur le danger sur lequel nous sommes si nous ne sommes pas capables d'argumenter ce que sont des PTCE et quels objectifs ils poursuivent. Donc c'est pour ça que cette partie évaluation me paraissait être importante à souligner et que le comité interréseau, mais plus largement tous les acteurs de la coopération territoriale qui sont inscrits dans des dynamiques PTCE mériterait de s'équiper pour permettre d'avancer encore plus vite sur les méthodes d'évaluation de l'impact territorial et sociétal qu'ont les principes qui sont à l'œuvre dans ces formes de production collective et qui nous éloignent des schémas dominants qui servent toujours de repère pour les fonctionnaires et les gouvernants pour déterminer de quelle manière on va avancer, vers quels objectifs on va aller. Il faut qu'on s'équipe d'argumentaires si on veut vraiment transformer ces modes de production, de consommation et de distribution. Merci. Il y a une autre question. Bonjour, François Caconnet du François Solidaire, qui est territorial, qui n'a pas été invité aujourd'hui alors qu'on est seul l'organisme de France 2015, ça m'a un peu surpris. Heureusement, on l'a appris par la vente, bon, c'est une petite remarque. Je voulais intervenir sur le côté de l'épargne solidaire. Aujourd'hui, l'épargne solidaire en France, c'est quand même 8,5 milliards d'euros. On a 850 millions qui sont placés directement, et le reste est placé par les banques en garantie. Et les PTCE se situent sur un endroit où la garantie devrait être apportée par les pouvoirs publics, mais où cet argent devrait être plus fortement classé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut placer dans du direct quand même l'épargne solidaire. Hollande a loupé une partie de son truc en parlant des banques. Il y a quand même une partie de l'épargne, une partie de l'argent qui veut être appliquée sur du solidaire. Pourquoi n'est-il pas plus appliqué? En ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur les copropriétés dégradées. Dans les copropriétés dégradées, on a un phénomène qui est que les pouvoirs publics nomment des opérateurs qui ne font pas partie des copropriétés et qui, de fait, ont comme clients les pouvoirs publics et non pas comme clients les bénéficiaires. Et donc, dans des cadres comme ça, à chaque fois, on n'a pas d'argent privé qui vient avec l'argent d'État. Moi, je travaille sur Clichy-sous-Bois, au Chêne Pointu, où on a environ 500 millions d'euros qui vont être déversés. Et il n'y a pas d'épargne solidaire pour acheter des logements sur lesquels il y aurait de la garantie à apporter. Dans l'épargne solidaire, il faut l'utiliser directement avec les gens pour redresser des endroits où il y a du bien public et du bien collectif de proximité qui devrait être dans la même logique. Pardon. Merci. Oui, Jean-Claude Bois, le collectif des associations citoyennes, à la suite donc, de ce qu'on vient d'entendre, puis de ce que tu as dit, là, moi je me pose quand même une question, y compris à travers les travaux de l'atelier numéro 2 de ce matin et le dialogue que nous avons eu sur les sociétés à impact bond et tout ça. Je me demande si quand même les PTCE ne devraient pas aussi travailler plus à fond sur justement cette citoyenneté économique de façon à rompre réellement avec l'idée dominante de ce qu'est l'économie
telle qu'on la conçoit, pas seulement chez les fonctionnaires, mais globalement dans notre société, qui est une économie quand même tournée vers la production et vers la rentabilité. Parce que c'est pas encore aussi évident que ça. Et je pense que les PTCE comme moyen de citoyenneté économique, d'école sur l'économie pour les citoyens, de façon à changer un certain nombre de choses compte tenu des problèmes que nous avons sur l'écologie, l'environnement, etc., peut-être donnerait un objectif plus large et une relation plus directe avec les citoyens, y compris pour trouver des apports financiers de la part de ces citoyens sur le territoire. Il me semble que justement ces outils de transformation sociale, donc d'éducation à l'économie des citoyens comme moyen de créer de la richesse sociale. C'est peu présent quand même, cette idée de créer de la richesse sociale et pas seulement économique, me paraîtrait tout à fait important pour les PECT. Alors excusez-moi de poser la question comme ça, d'être peut-être un peu provocateur, mais je pense qu'il y a sans doute un travail important à faire dans ce sens-là. Alors c'est pas tant que ça, provocateur. C'est même en plein dans le sujet du débat. Je ne sais pas si c'est Laurent qui a quelque chose à dire sur cette question-là, mais en tous les cas, tu nous fais une très très bonne transition pour la dernière partie de notre après-midi, où justement, en posant cette question de la citoyenneté, on voulait un peu tracer des grandes lignes de comment on allait tenter de travailler dans les 2-3 années qui vont venir. Donc j'appelle à cette table, à moins que tu aies une conclusion conclusive de cette table de recherche. Juste dire un mot par rapport à l'interpellation sur l'évaluation, c'est que, et c'est une remarque un peu plus générale, là encore, en comparaison avec ce qu'ont pu connaître les pôles de compétitivité, les clusters, il n'y a pas eu de dispositif, il n'y avait pas de dispositif d'accompagnement, il y en a un et c'est pas mal, il n'y a pas eu de dispositif d'évaluation des PTCE, donc c'est un peu à chaque PTCE, si vous voulez, de s'auto-évaluer avec les moyens du bord et en fonction de ses priorités. Et donc du coup, c'est aussi à un moment donné de retourner le sous-investissement sur les PTCE, c'est le cas de l'ESS en général, hein, par rapport à l'économie dominante. Parce que pour avoir un petit peu regardé l'argent qui a été mis sur les pôles de compétitivité, c'est effarant. Uniquement sur la recherche collaborative, c'est avec, voilà, même une petite comparaison, s'il y avait 2% de ce qui avait été investi sur les pôles de compét, on serait tranquille d'une certaine manière. Donc l'évaluation en pâtit aussi. La seconde remarque, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut à la fois pallier qu'il y a des PTCE qui sont des supports et de l'appui à la citoyenneté économique, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc je pense qu'il faut partir de la diversité initiale des PTCE, et je pense qu'il pourrait sortir de cette réunion le fait qu'il pourrait y avoir un recensement plus systématique. Moi j'ai livré simplement des pistes à partir des PTCE intéressés par cette dimension de la citoyenneté économique, sur effectivement les formes d'expression de la citoyenneté économique à partir de la coopération économique territoriale initiée par les pôles. Et ça peut être un chantier qui peut être proposé, pourquoi pas, dans l'accompagnement à venir de France PTCE. Je ne sais pas si le France PTCE, ça sera le nom de baptême de la structure au final. Enfin, ça a été lâché à un moment dans les débats, je ne sais pas si c'est terrible.